Bonjour amis, je veux vous parler de la voiture Volkswagen Touareg. Le Volkswagen Touareg est le premier SUV à part entière de la marque allemande. Aujourd'hui, c'est une voiture qui a plus de 10 ans. Il s'agit d'une voiture qui était à un moment donné le modèle le plus luxueux de la marque, aux côtés de la Phaeton moins populaire, et en même temps l'une des rares Volkswagen du segment premium qui pouvait rivaliser avec Mercedes ou BMW, et qui s'est finalement avérée être une conception techniquement supérieure. Il a également donné naissance au Porsche Cayenne et a permis aux clients de Volkswagen de voyager librement hors route. Grâce à sa structure rigide, sa transmission intégrale, son réducteur et sa suspension pneumatique, il permettait une conduite tout-terrain dans des zones que seuls les concurrents Range Rover ou Jeep Grand Cherokee pouvaient affronter. Cependant, des voitures comme la BMW X5, la Mercedes ML ou la Volvo XC90 n'ont même pas pensé à s'aventurer là où le Touareg n'avait pas encore lutté. En ce qui concerne l'histoire du modèle, une date importante est 2007, lorsqu'un lifting a eu lieu, au cours duquel de nouveaux moteurs à essence FSI ont été introduits, 3.6 et 4.2. En 2010, la deuxième génération du Touareg est apparue. La voiture a été construite selon les normes en vigueur dans cette catégorie. La carrosserie autoportante est équipée d'une suspension multibras indépendante, soutenue par des sous-châssis solides. La transmission intégrale était assurée par une boîte de vitesses à réduction de transfert avec mécanisme différentiel commandé par un blocage à plaque pouvant être verrouillé en permanence, et en option, il existait également un blocage de différentiel arrière. Grâce à l'électronique avancée, le système d'entraînement peut transférer jusqu'à 100% du couple à l'un des essieux. Une suspension pneumatique était également disponible en option, ce qui permettait de surélever le Touareg jusqu'à une hauteur de 300 mm du sol ou de l'abaisser jusqu'à une garde au sol de 160 mm. Le conducteur peut compter non seulement sur une bonne construction, mais aussi sur l'électronique susmentionnée qui l'assiste lors de la conduite hors route. Moteur. Il y avait pas mal de moteurs dans le Volkswagen Touareg, la plupart d'entre eux étant de grande taille pour la marque. Commençons par l'essence, et ici nous avons au moins un V6. La gamme a débuté avec un moteur 3,2 litres de 220 chevaux, qui a ensuite été remplacé par un moteur 3,6 FSI de 280 chevaux. Les moteurs les plus gros sont le V8 de 4,2 litres et plus tard le 4,2 FSI. Ils généraient respectivement 310 et 350 chevaux. L'unité royale est le moteur 6.0 W12 de 450 chevaux. Les moteurs diesel offrent une gamme de capacité similaire à celle des moteurs à essence. Le moteur de base était d'une conception assez simple, le 2.5 TDI R5 générant 174 chevaux. Contrairement aux apparences, ce moteur a connu du succès puisqu'il a été proposé jusqu'en 2009. Cependant, à partir de 2004, les clients pouvaient choisir un moteur V6 3.0 TDI plus puissant de 225 chevaux, puis de 240 chevaux. Pour les plus exigeants, il y avait également un moteur diesel 5.0 V10 haut de gamme générant 313 chevaux et 750 Nm, et dans certaines versions, il était possible d'obtenir les paramètres de 350 chevaux et 850 Nm, respectivement. Il convient d'ajouter ici que les moteurs 2.5 et 5.0 TDI sont des conceptions basées sur les mêmes solutions, ils étaient alimentés par des injecteurs unitaires, tandis que le 3.0 TDI utilise la technologie d'injection Common Rail. Qu'est-ce qui est cassé? Commençons par déterminer quel moteur est le meilleur à choisir, lequel à éviter et pourquoi. Comme le dit la vieille règle, plus c'est simple, mieux c'est pourquoi le choix optimal en termes de coût d'exploitation semble être les moteurs essence 3.2 V6 et diesel 2.5 TDI R5. Le premier sera gourmand en carburant, mais c'est une conception relativement simple qui ne présente pas de défauts majeurs. Parfois, vous pouvez avoir un problème de fonctionnement irrégulier, causé par l'un des capteurs ou par des bougies d'allumage grillées. Dans l'ensemble, il s'agit d'un moteur solide, car il n'est pas équipé de turbocompresseur et d'injection directe, qui étaient déjà présents sur son successeur. Il est intéressant de noter que les utilisateurs du nouveau 3.6 FSI ne se plaignent pas non plus beaucoup, même s'ils sont bien sûr familiers avec le problème des dépôts de carbone. La situation est légèrement différente avec le moteur 2.5 TDI. Cette unité n'a rien à voir avec le désastreux V6 2.5 TDI connu des voitures particulières Volkswagen et Audi, mais c'est une machine solide, préparée pour travailler dans des conditions difficiles, alimentant les modèles de livraison Volkswagen. Le moteur est toujours équipé d'injecteurs unitaires, mais en termes de durabilité globale, il mérite d'être reconnu. Oui, il peut toujours y avoir un problème avec le GR ou le turbocompresseur, ainsi qu'avec les injecteurs pompes eux-mêmes, mais cela peut être attendu même avec des conceptions bien meilleures. Dans l'ensemble, il s'agit d'un tracteur simple, pas trop puissant, qui peut être réparé à relativement peu de frais, même en cas de panne grave. Malheureusement, le seul problème irréparable est le grippage et il existe des cas connus de ce type de dommages. Raison? Évidemment, un long kilométrage entre les changements d'huile. Un fait intéressant est que la transmission de la synchronisation est réalisée par des engrenages, donc théoriquement non seulement son usure, mais aussi le saut des dents est impossible.
Dans la pratique, cela varie et certains moteurs font beaucoup de bruit au niveau de la distribution. Malheureusement, le moteur 2.5 TDI présente un inconvénient, le manque de puissance. Il est vrai qu'il génère une bonne partie de Newton-mètres, jusqu'à 400, mais ce n'est toujours pas suffisant pour une conduite dynamique dans une voiture grande et lourde. Il manque également un peu de puissance en bas de gamme, mais comme moteur pour un véhicule tout-terrain, c'est bon. En montant dans la catégorie supérieure, nous arrivons au moteur essence V8 et diesel V6. Le moteur de 4,2 litres est une bonne option pour ceux qui recherchent avant tout du dynamisme et qui ne sont pas particulièrement préoccupés par la consommation de carburant. Contrairement aux apparences, le moteur V8 n'est pas particulièrement exigeant en termes d'entretien et ne casse pas le budget à condition que tout soit en ordre. C'est pourquoi il vaut la peine d'en prendre soin et de ne pas économiser sur les consommables. Le moteur V8 de 310 chevaux est de conception à injection indirecte, donc tout comme le V6 de base, il convient à l'installation d'un système à gaz, mais il ne faut pas oublier qu'il doit s'agir d'un ensemble décent. Le nouveau moteur FSI de 4,2 litres développant 350 chevaux dispose déjà d'une injection directe. Il convient de noter ici qu'il s'agit d'un bon moteur, mais il peut consommer de plus grandes quantités d'huile, des dépôts de carbone apparaissent et l'électronique tombe parfois en panne, mais dans l'ensemble, c'est bon. Théoriquement, le meilleur choix est le moteur 3.0 TDI V6. Il s'agit d'une conception de pointe qui offre tout ce dont vous avez besoin. Une faible consommation de carburant, une durabilité décente, des coûts d'exploitation supportables et une bonne dynamique. Selon l'année, le moteur développait une puissance modeste de 225 ou 240 chevaux, mais respectable de 500 à 550 Nm. Malheureusement, vous devrez être prudent lors de l'achat d'un Touareg avec ce moteur, car les éventuelles réparations seront assez coûteuses. Au premier plan de l'offre de moteurs du Volkswagen Touareg se trouvent les moteurs 6.0 W12 et 5.0 TDI V10. Le premier est un moteur à essence, dont il est difficile de dire quoi que ce soit, sauf qu'il est extrêmement rare et que son fonctionnement à lui seul sera coûteux, et qu'il vaut mieux ne pas penser aux pannes. Cependant, le diesel V10, peu présent dans les publicités, semble déjà être une proposition alléchante. Il est légèrement plus cher, et parfois moins cher, que les versions TDI V6, et offre des paramètres dont vous pouvez tomber amoureux. Je vais néanmoins immédiatement refroidir votre enthousiasme. Il s'agit peut-être d'un gouffre sans fond. Les employés de Volkswagen le disent eux-mêmes. Le problème avec ce moteur n'est pas tant qu'il est particulièrement peu fiable, mais qu'il nécessite souvent des dépenses financières très importantes pour y apporter une quelconque modification. Premièrement, il est étroitement emballé dans le compartiment moteur, donc de nombreuses réparations, y compris le remplacement de la courroie de distribution, nécessitent son retrait. Il n'y aurait rien de terrible à cela si ce n'était pas le fait que retirer le V10 demande un peu plus de travail que retirer le V6. Le deuxième problème est le grand nombre de cylindres. Le simple changement des bougies de préchauffage peut être un véritable casse-tête. Et si 3 bougies restaient coincées et se cassaient lorsque vous essayez de les dévisser? Il se peut que d'autres situations de ce genre se produisent. Par exemple, un problème avec les injecteurs. Imaginez que 2 injecteurs unitaires tombent en panne. Comment cela affecte-t-il le fonctionnement d'un moteur 10 cylindres? Vous ne ressentirez pas de baisse de puissance ni de baisse de culture du travail. Cependant, il n'est pas nécessaire de parler des conséquences d'une conduite prolongée avec des injecteurs qui fuient et du coût élevé qu'il y aurait à les remplacer tous, même s'il était bon marché. Malgré ce qui précède, le moteur 5.0 V10 TDI peut être recommandé, mais uniquement aux personnes conscientes qui achètent une voiture absolument bien entretenue, choyée et régulièrement révisée dans un bon atelier. Tous les défauts, même les plus petits, doivent être éliminés régulièrement. Et encore une chose, il est préférable d'être soi-même mécanicien, et un bon mécanicien. C'est tout ce qui concerne les moteurs. Ils étaient proposés avec des boîtes de vitesse manuelles, version plus faible, et automatique, plus faible et plus puissante. Les deux structures ne devraient pas causer de problèmes majeurs, mais dans les deux cas, il convient de garder à l'esprit qu'elles ne sont pas indestructibles, donc les torturer sur le terrain leur sera préjudiciable. Surtout pour une machine remplie d'eau. Heureusement, vous n'avez pas à vous soucier de la transmission, qui est raffinée et durable. Il convient toutefois de penser à changer l'huile de transmission des essieux. Les éléments susceptibles d'augmenter les coûts d'exploitation incluent la suspension pneumatique en option. Tant qu'il est en état de marche, il ne fait généralement que plaire à son propriétaire. Parfois, l'électronique tombe en panne, certains capteurs, mais ce sont généralement des problèmes mineurs. Il en va de même pour les fuites de soupape, qui nécessitent toutefois une réparation rapide. Malheureusement, de nombreuses personnes conduisent avec de telles pannes pendant longtemps, ce qui entraîne des problèmes et des dépenses croissant par la suite. En fin de compte, lorsqu'il s'agit de remplacer le soufflet, les dépenses se chiffrent en milliers de dollars. L'électronique est un élément qui ne manque pas au Touareg, et c'est donc un domaine où des défauts sont à prévoir. Les erreurs se produisent relativement souvent, un grand nombre de capteurs, et ne résultent pas tant de pannes que de connexions manquantes dans l'installation. Il est préférable de retirer immédiatement les capteurs de pression des pneus de la voiture.
Il vaut mieux avoir un ami mécanicien avec un ordinateur de diagnostic, car vous pouvez perdre vos nerfs si vous devez payer pour un diagnostic à chaque fois qu'un message s'affiche. Il est également bon d'avoir un mécanicien honnête, car n'importe qui peut remplacer un capteur, mais corriger les connexions sur les fils est une compétence supérieure. Cette remarque ironique mérite d'être gardée à l'esprit au moment de choisir l'atelier où vous confierez votre voiture. C'est principalement en raison d'un service médiocre que ces types de voitures s'avèrent coûteuses à exploiter. Revenons au sujet de la suspension. Dans ce cas, Touareg n'est pas la même chose que Touareg. La suspension réagira différemment au moteur 2,5 TDI sous le capot qu'au lourd V10. Il s'agit principalement de versions à gros moteur qui nécessitent un remplacement plus fréquent des amortisseurs, des triangles, des biellettes et des freins. Les versions plus légères sont dans ce cas plus agréables pour le budget du propriétaire. Il n'y a pas de problème majeur avec la disponibilité des pièces de rechange pour le Volkswagen Touareg, même si toutes ne seront pas toujours disponibles immédiatement chez chaque grossiste. La bonne nouvelle est que de nombreux consommables peuvent être achetés à moindre coût. Mais là n'est pas le problème. Le plus gros problème est de maintenir la voiture en bon état, et une voiture qui ne nécessite pas de réparation continue doit être considérée comme telle. La règle est simple, réparez tout régulièrement et ne laissez aucun répit en matière d'entretien. Chaque problème laissé derrière se traduira par un autre. Au lieu de dépenser 250 $ pour le service immédiatement, si vous reportez la dépense au fil du temps, vous pouvez vous attendre à ce que le coût soit 2 ou 3 fois plus élevé. La deuxième règle est que plus il y a de cylindres, plus les coûts d'exploitation sont élevés. Et ils concernent non seulement le moteur, mais aussi l'électricité et la suspension. Cependant, même en restant sur le plan du moteur, les modèles 2.5 TDI et 5.0 TDI sont des jumeaux, ou plus précisément, le plus gros moteur est constitué de deux jumeaux 2.5 TDI. De nombreux composants matériels sont interchangeables, mais le nombre de cylindres et la taille du moteur, capacité du système de lubrification et de refroidissement, augmentent rapidement les coûts de service de base. Beaucoup dépend également de la manière dont la voiture est utilisée. Pour les courtes distances, choisissez les moteurs à essence, pour les longues distances, le diesel est préférable. Pour la conduite tout-terrain, les bons moteurs sont le V6 essence ou le R5 TDI. Il est préférable de laisser les grosses motos sur l'autoroute. Il convient également de rappeler que, malgré les apparences de cette voiture tout-terrain, ce n'est pas un véhicule tout-terrain et n'est pas si facile à réparer. Sa suspension ne supportera pas l'impact d'un essieu rigide et un arbre de transmission, par exemple, coûte une fortune. Il n'y a pas non plus de cadre, donc retirer la carrosserie est probablement hors de question. Seuls les moteurs 2.5 TDI et 3.0 TDI permettent de compter sur une consommation de carburant relativement faible, d'environ 8 à 12 L 100 km. Quant au moteur à essence, quelle que soit la taille et en fonction du tempérament du conducteur, les valeurs seront de 15 à 25 litres 100 km. Une consommation de carburant similaire sera également observée avec le moteur diesel de 5 litres. Cela ne sert à rien de parler de W12. La situation dans les voitures à essence plus simple est sauvée par l'installation d'un système GPL. Cela dépend si vous recherchez un SUV ou simplement une voiture. Si l'on regarde la concurrence rapprochée, le Volkswagen Touareg devrait être moins cher à entretenir que le Range Rover ou le Porsche Cayenne, moins cher à réparer que le Volvo XC90 et le BMW X3, en meilleur état technique que le Mercedes ML et plus confortable que le Jeep Grand Cherokee WK. D'un autre côté, il ne sera certainement pas aussi performant en tout-terrain qu'un classique américain ou britannique, il conduira moins bien sur les routes noires qu'une BMW et il ne sera certainement pas aussi fiable qu'une Volvo. Il présente donc des avantages et des inconvénients par rapport à la concurrence et ne peut être ignoré lors du choix d'un SUV haut de gamme d'occasion. Lorsqu'on me demande si cela vaut le coup, ma réponse est « généralement oui, mais cela dépend du moteur ». Merci de m'écouter, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de noter ma vidéo. Si vous connaissez des problèmes avec cette voiture que je n'ai pas mentionnée, assurez-vous de les publier dans les commentaires. Bonjour les amis, vous cherchez une voiture d'occasion, vous devez prêter attention au site web carm.pro. Carm.pro est grand catalogue de voitures, moteurs, boîtes de vitesse. Et le meilleur, c'est que vous pouvez trouver des informations sur les pannes de n'importe quelle pièce. Complètement gratuit. Allez sur le site web carm.pro et découvrez tous les éventuels points faibles des voitures d'occasion.